Aujourd'hui, nous allons traiter de la deuxième partie de la vidéo qui a été faite contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport notamment à la révélation coranique, à savoir le hadith de la révélation. Selon l'observateur, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, aurait exprimé l'envie de se suicider à plusieurs reprises. Et il cite le verset 6982 qu'on peut retrouver dans le recueil de hadiths très populaire, le plus célèbre et même le plus authentique, à savoir Al-Bukhari. Le hadith de la révélation. Le hadith qui nous raconte comment l'islam a été révélé. Et la chose embêtante qu'on découvre dans ce hadith, c'est notamment les multiples tentatives de suicide de Mohammed. C'est le hadith dans lequel la révélation du Coran par l'ange Gabriel est racontée. Donc, quiconque réfute ce hadith, réfute l'histoire de l'islam. Objection numéro 1. Le hadith de la révélation pose problème, puisqu'il y est fait mention, selon l'observateur, de plusieurs tentatives de suicide par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, c'est le hadith 6982 qu'on retrouve dans le recueil de Bukhari, qui est le recueil le plus authentique de l'islam. Certes, ne rejetons pas ce hadith. Par contre, dans le même Bukhari, le même hadith apparaît de nouveau, mais cette fois-ci sans l'apparition justement de ces soi-disant tentatives de suicide. Pour la bonne et simple raison que cette partie-là est un ajout. Et c'est le propos qu'on peut retrouver dans le volume 12 de la page 359 du Tafsir Fathul Bari, qui est le tafsir, le commentaire des hadiths de Bukhari. Dans cette référence que je vous ai donnée, il est fait mention que cette partie-là ne fait pas partie de l'original du hadith, puisqu'il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune chaîne de transmission citée qui remonte jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour étayer justement cette opinion d'un dénommé Zuhri à l'effet que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait eu des envies suicidaires. Donc nous ne rejetons pas ce hadith qui est effectivement un hadith important concernant l'histoire de la jeunesse de l'islam, mais nous rejetons à partir d'une étude scientifique du hadith cette partie qui prétend que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait voulu se suicider. D'ailleurs, les non-musulmans, parmi les plus rationnels, sont d'avis que penser, émettre justement l'idée selon laquelle le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam serait victime de troubles mentaux est une absurdité totale. Et je vais ici citer par exemple Georges Bernard Shaw qui dit « Suggérer qu'un individu doté d'un caractère aussi noble et d'une sagesse aussi profonde ait été victime de troubles mentaux est une pure erreur. » Et pour Gilman, un historien dont on ne peut reconnaître un penchant favorable à l'islam, les paroles coraniques ne sont pas les délires d'un esprit déséquilibré, mais les cris puissants d'un homme sincèrement soucieux du bien d'autrui. Donc, en quelques lignes, je vous ai démontré, je vous ai débunké ces propos fallacieux, ces allégations portées par l'observateur sur le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Je récapitule. Selon la science du hadith, la partie concernant les tentatives du suicide du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est complètement à rejeter. Et selon même l'étude de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses traits de caractère, de sa nature, il est absurde de penser qu'il était victime de troubles mentaux au point de vouloir se suicider. Voilà pour la première réponse à la première objection donnée par l'observateur dans cette partie de la vidéo. Maintenant, venons-en à la deuxième partie. On apprend dans cette première partie du hadith que l'ange Gabriel est violent. Il a étranglé, étouffé le prophète et l'a agressé pour le forcer à lire. Moi, j'aurais porté plainte contre l'ange Gabriel pour violence physique et harcèlement. À se demander si c'est un ange ou un démon qui se fait passer pour un ange. Parce que dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, l'évangile de Luc notamment, quand l'ange Gabriel parle à Marie, il est rassurant, il est bienveillant. Maintenant, venons-en au deuxième point. L'ange Gabriel, toujours selon notre détracteur, qui s'est présenté au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait étranglé, il l'aurait étouffé. Et cela
lui fait dire à notre détracteur que l'ange Gabriel n'était pas un ange finalement, mais plutôt un démon. Et il appuie justement son argumentation en comparant justement la manière dont l'ange Gabriel s'est présenté à certaines figures bibliques, et notamment Marie, que la paix soit sur elle. Tout d'abord, je tiens ici à préciser que ni la strangulation, ni l'étouffement ne sont mentionnés dans le hadith, c'est une pure invention de l'observateur. Deuxièmement, si on compare l'apparition des anges et de l'ange Gabriel dans les évangiles et dans le Saint-Coran, eh bien, l'accusation qui est portée contre le prophète de l'islam, on peut la porter contre l'évangile également. Puisque, et là je vais citer plusieurs passages des évangiles pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire, eh bien, dans les évangiles, vous avez dans Daniel, verset 17, une mention du fait que lorsque Gabriel s'est présenté à Daniel, ce dernier est tombé malade. Dans le verset 17, il a eu peur. Dans le verset 27, Daniel est tombé malade. Et dans le chapitre 1 de Luc, verset 20, Zacharie, lui, il fut rendu muet suite à l'apparition de Gabriel. Si on s'en tient à ces paroles, encore une fois, que je ne sors pas de nulle part, mais de ces mêmes évangiles, à partir desquels l'observateur dit que d'un côté, vous avez la douceur dans les évangiles, et d'un côté, par rapport à l'islam, vous avez la violence. Bah, c'est pas très doux ce que je viens de citer. Donc, pour la douceur, à ce niveau-là, on repassera. Donc, mon propos ici n'est pas de dire que les évangiles présentent un ange violent, de même que l'islam présente un ange violent. Non, ni l'un ni l'autre ne présente la violence dans l'apparition des anges. C'est simplement une manière, c'est simplement une attitude, c'est simplement une réaction naturelle d'hommes de Dieu qui, devant justement la manifestation majestueuse de l'archange, sont effrayés et sont pris d'une certaine crainte révérentielle. C'est de cela qu'il est question. Parce que si effectivement la crainte et l'effroi et le choc surtout sont les critères retenus pour déterminer si l'apparition est d'ordre angélique ou démoniaque, dans ces cas-là, toutes les figures bibliques que j'ai citées ont reçu la visite de Satan et non d'un ange. Or, cela, nous ne pouvons l'accepter en tant que musulmans parce que l'islam est cette religion qui nous enseigne qu'on ne peut rejeter ne serait-ce qu'un seul prophète biblique. Croire au prophète de la Bible est un article de foi de l'islam. Donc nous ne ferons pas la même erreur que l'observateur d'insulter justement des figures hautes et saintes que nous-mêmes nous révérons. La vérité est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte de Hira, a reçu la visite de l'archange Gabriel. De même que Moïse alayhi wa sallam, a reçu la visite de l'archange Gabriel. Et de même que Moïse fut effrayé, fut pris d'une crainte révérentielle à l'idée d'assumer la responsabilité de la parole divine et de la transmission de cette parole divine auprès de son peuple, au point où il a demandé à Dieu lui-même de transmettre cette parole à son frère Aaron et de l'en soustraire. Et bien pareillement, le saint prophète Mohammed, lorsqu'il fut visité par l'archange Gabriel, eh bien c'est son humilité qui a parlé. Cette humilité qui l'a poussé justement à dire « je ne sais pas lire ». Je ne peux pas réciter plutôt, parce que Ikra'a veut dire aussi lire et réciter. Il dit je ne peux pas réciter, parce que réciter, ça équivaudrait à dire que j'accepte justement cette mission que Dieu me donne. Mais de même que Moïse, il s'en sentait indigne. C'est pour ça qu'il dit je ne peux pas lire. Je ne peux pas réciter. Je ne peux pas accepter cette parole divine. Je ne peux pas accepter la transmission de cette parole divine. Je n'en suis pas capable. Et ça révèle son humilité. Et nous croyons en tant que musulmans que tous les prophètes de Dieu avaient aussi ressenti cette même humilité, cette même crainte révérentielle lorsque l'archange Gabriel s'est présenté à eux pour leur révéler cette parole majestueuse et sublime qu'Allah a révélée à tous les prophètes de Dieu. Donc non, ce n'est pas vrai que de décrire l'épisode de la révélation divine tel que l'a décrit l'observateur. Et je dirais même que c'est un sacrilège, pas seulement pour l'islam, mais pour toutes les autres religions. Parce que si on remet en question, si on tourne en dérision cette humilité
Cette crainte révérentielle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tourner en dérision, c'est se moquer de l'humilité, de la crainte révérentielle qu'avaient ressenti tous les hommes véridiques, les vrais prophètes de Dieu, qui ont traversé l'espace et le temps et à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé. Voilà pour la réponse du deuxième point qui a été soulevé par l'observateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre l'islam. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour d'autres debunks. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.